J'espère que vous allez super bien ce soir. Je suis heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo ASMR où j'ai décidé de vous parler un petit peu plus en profondeur de mon métier de professeur des écoles. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé que j'en parle davantage et surtout que je parle un petit peu plus de ma manière de m'organiser avec ma classe, de voir comment j'arrive à organiser mon travail, mes apprentissages pour mes élèves et surtout faire en sorte de ne pas être trop submergée par la quantité de travail à fournir en période scolaire. Donc c'est parti. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue et que je ne vais pas trop parler, mais en même temps j'ai tellement de choses à vous dire. Juste pour remettre un petit peu dans le contexte, pour ceux qui ne me connaîtraient pas trop ou qui ne connaîtraient pas cette facette de moi. Au-delà des vidéos que je fais sur YouTube, je suis quand même, pour la majeure partie du temps, professeur des écoles. Je suis professeur des écoles en maternelle depuis 4 ans maintenant. Je n'ai toujours pas ma classe à moi parce que c'est difficile quand on démarre dans cette profession. Je suis donc professeur dans 2 classes. Après j'ai de la chance parce que ces 2 classes sont dans le même établissement et elles sont toutes les deux avec les mêmes niveaux, à savoir des moyens et des grands, moyennes et grandes sections. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien la maternelle ou qui ne s'en souviennent plus trop, je vais faire je vais discuter un petit peu du domaine de la maternelle pour la plupart des gens qui regarderont cette vidéo, et puis j'en parlerai un petit peu plus précisément pour les curieux ou pour ceux qui baignent dans ce domaine, dans ce métier-là. Après, tout ce que je vais dire dans cette vidéo au sujet de mon organisation au travail ne regarde que moi et uniquement moi. Mes collègues ne travaillent pas du tout de la même manière, je pense, et puis chacun a sa manière de travailler, de s'organiser. Donc je vous donne juste mes petits conseils et ma manière de faire à moi. Donc pour vous parler de la maternelle, elle se divise en 5 domaines d'apprentissage. Donc il y a 3 classes, voire 4 classes de maternelle si votre enfant commence dès la toute petite section par exemple. Et puis vous avez petite section, moyenne section, grande section. Alors dans les programmes au niveau de l'éducation nationale, on n'a pas vraiment comme en élémentaire à chaque fin d'année des objectifs précis à atteindre au niveau des connaissances et des savoirs des élèves. Mais par contre on va avoir des objectifs à remplir, il faut avoir des acquisitions à avoir validées en fin de maternelle, donc à la fin de la grande section. Après peu importe s'ils l'ont déjà validé en moyenne section ou en grande section, en tous les cas on a toute une liste de choses qu'ils doivent savoir en fin de maternelle. Donc il y a 5 domaines d'apprentissage, je vous le disais. Il y a d'abord le langage, qu'il soit écrit ou le langage oral. On va avoir les mathématiques, bien sûr, la numération, la géométrie, quelques notions dans ces domaines-là. On va aussi avoir l'art plastique, l'art visuel, les arts dans leur globalité, la chanson, la danse, ce qui concerne les arts. Vous allez aussi avoir l'EPS, l'éducation physique et sportive. Enfin, à la maternelle, ça se nomme autrement, je crois. Bon, en tout cas, c'est le sport qu'ils vont pratiquer tout au long de la maternelle. Et enfin, il va y avoir les sciences, le domaine qu'on appelle explorer le monde, où ils vont justement explorer différentes choses en sciences. Donc ça peut être les différents états de l'eau, des notions de fruits et légumes, la connaissance du corps humain, quelques
notions à savoir sur les animaux, les végétaux, leurs besoins, leur développement, tout ça. Et donc du coup, on va devoir chaque année aborder avec différentes thématiques sur ces domaines-là. Donc pour tous ceux qui s'organisent tout au long de l'année, il y a des choses que l'on peut créer nous-mêmes, des idées que l'on a à partir des thématiques qui sont exposées dans le programme du cycle 1, du cycle de la maternelle. Donc il y a des choses qu'on peut créer nous-mêmes, mais aussi on peut s'appuyer sur des manuels. C'est pas vraiment mon cas, j'ai essayé tant bien que mal, mais lorsque la séquence et les séances ne viennent pas de moi, j'ai du mal à les appliquer. Mais vous avez des manuels, notamment les manuels RETS, Access ou des choses Nathan, où vous pouvez avoir plein de ressources, que ce soit des ressources en ligne ou des ressources dans les librairies par exemple, où on va vous proposer des activités adaptées à l'âge des enfants. Après les manuels Access dont je vous parle ou RETS, vous avez à l'intérieur des séances et même des séquences clés en main avec des activités, bilan, etc. Donc à voir, parfois quand je manque un petit peu d'inspiration sur une certaine thématique ou sur un certain apprentissage, je peux m'inspirer de ces manuels-là, mais j'aurai du mal à le suivre tout au long de l'année. Il y a d'ailleurs pour les Access notamment toute une panoplie d'activités à proposer aux enfants, mais c'est tellement fourni que franchement on n'a même pas le temps de tout faire dans une année scolaire. Donc ce que je fais moi, c'est que durant les vacances d'été généralement, avant de recommencer une nouvelle année scolaire, je fais le point sur internet sur toutes les choses qui m'intéressent, sur les ressources en ligne. Je regarde aussi dans tous les manuels que j'ai chez moi, les pages qui m'intéressent, je me note tout et j'essaye de les programmer durant l'année. Par exemple, vers la période de Noël, je vais faire certaines choses. Après, en avançant dans l'année, lorsqu'ils auront déjà beaucoup de connaissances, je vais prévoir d'autres choses. Donc je me
j'ai toutes ces choses là qui sont recensées dans des classeurs, dans des porte-vues, tout ça que j'ai gardé. Donc je pioche un petit peu dans tout ça et finalement ça se fait assez rapidement, l'élaboration de mes emplois du temps sur les diverses semaines des périodes. Alors maintenant on va rentrer dans le vif du sujet sur tout ce qui concerne mon organisation, l'organisation de mon emploi du temps au quotidien à l'école. Donc ce que je fais en fait, c'est que je vais d'abord utiliser mon agenda. C'est vrai que je vais commencer par là. Vous pouvez utiliser évidemment n'importe quel agenda. Après moi je me suis prise d'affection pour celui de Lutin Bazar qui s'appelle mon organiseur de prof des écoles en maternelle. Vous avez le même pour l'élémentaire, donc du CP jusqu'au CM2. Et hop là. Et en fait ce qui est bien avec cet agenda, alors il y a des points forts et des points faibles à cet agenda, je dirais. Ce qui est bien, c'est que vous avez de larges pages qui peuvent contenir toute votre semaine et des petits encadrés, notes, rendez-vous, to-do list de la semaine, idées, etc. Donc ça fait partie des points forts, c'est ce que j'aime bien, c'est avoir toute ma semaine de visu sur la double page et avoir de la place pour écrire parce que j'écris beaucoup dans mon emploi du temps. Ensuite, pour parler des points faibles, même si j'appellerai pas vraiment ça des points faibles, mais c'est que vous avez au début de l'agenda énormément de pages pour organiser un petit peu tout, pour noter toutes vos dates de réunion, et puis il y a des choses un petit peu plus annexes comme le trombinoscope de votre classe, donc là, pour y mettre la photo de chacun de vos élèves avec leur nom, mettre la liste de vos élèves, par exemple il y a aussi des pages pour le planning des surveillances, le prêt de matériel, mettre aussi les coordonnées de chacun et chacune de vos collègues. Tout ça pour moi c'est vraiment des choses annexes que je ne remplis jamais. Donc pour vous dire qu'au final n'importe quel agenda ferait l'affaire si vous en faites une utilisation classique comme moi. Sinon il est très complet si vous êtes bien plus organisé que moi et que vous remplissez chaque page assidûment. Donc ensuite, par exemple, je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise. Je vous disais que moi j'avais des moyens et grandes sections. Donc j'organise mon emploi du temps selon ma journée, selon mes horaires de récréation, sur les horaires de PS, sur la sieste par exemple. Si vos moyens par exemple font un petit temps calme en début d'après-midi, vous allez davantage vous focaliser sur vos grandes sections. Je fais aussi attention au moment où j'ai mon ATSEM de disponible. Donc l'ATSEM c'est la personne qui travaille avec vous en classe, en maternelle, et qui vous aide à l'encadrement des enfants et à l'encadrement de certains apprentissages. Donc par exemple, moi je prévois sur ma journée 2 ateliers différents pour les moyennes sections. Ils commencent par un atelier puis ils feront le deuxième, ce qui me permet de faire de petits groupes plutôt que faire tous les moyens ensemble, ça serait bien trop compliqué. Pareil pour les grandes sections. En fait, comme j'ai un effectif de, on va dire, une douzaine de moyens et une douzaine de grands, pour une classe à 24, je partage ma douzaine de moyens en 2 groupes de 6 et les grandes sections en 2 groupes de 6 également. Donc les moyens ont 2 ateliers sur la matinée, les grandes sections aussi, et je prévois d'autres choses pour l'après-midi. Donc par exemple ce jour-là, il y avait c'était en septembre après, donc c'est pas très représentatif. En septembre je faisais pas grand chose de très complexe. Je vais essayer de vous montrer un petit peu plus tard dans l'année. Par exemple
section ce jour-là, j'avais prévu qu'ils fassent un coloriage magique à partir d'additions avec l'ADSEM pour pouvoir les aider. Donc c'est un atelier qui est semi-dirigé avec l'ADSEM. Et un autre exercice en autonomie pour les autres grands sur les jours de la semaine à colorier dans les différentes graphies. Donc en capital, en script et en attaché. Ils prennent une couleur par exemple pour le lundi et ils doivent retrouver tous les mots de lundi écrits en capital, en script et en attaché à colorier de la même couleur. Donc ça par exemple c'est ce que je fais sur une matinée. Les ateliers durent environ je dirais une vingtaine de minutes et puis ils passent à l'autre atelier. Je prévois aussi du coup mes ateliers de sport sur chaque semaine. Donc là on était en train de travailler le saut et je faisais différents ateliers de saut en salle de motricité, on appelle ça la salle de motricité. Donc je me note là aussi tout sur mon agenda, sur mon planeur. Je m'écris tous les ateliers de saut, le matériel dont j'ai besoin, etc. Donc finalement, lorsque je me retrouve à une période de vacances de 2 semaines, je prends 3-4 jours, 4-5 jours peut-être, pour vraiment organiser toutes les semaines à venir de la future période. Je vais d'abord me noter MS, premier groupe de MS, deuxième groupe de MS, de moyenne section, premier groupe de GS, deuxième groupe de GS, etc. sur chaque page. Et je vais commencer à organiser mes journées comme ça. Alors pour l'organisation, je commence par mettre sur mon planning les choses les plus simples et les choses les plus fun selon moi. Donc je m'explique. Finalement je vais mettre d'abord, je vais planifier les dates où on va fêter des anniversaires. Parce que je fête les anniversaires une fois dans le mois. Par exemple pour tous mes élèves qui sont nés au mois de mars, je vais choisir le dernier vendredi du mois de mars pour fêter les anniversaires. Donc je vais déjà caler ça sur mon emploi du temps. Ensuite je vais planifier aussi tout mon sport parce que j'aime bien les créneaux de sport. Je sais déjà en amont ce que je vais leur faire faire, donc je reviens dans ma petite liste d'activités et je planifie ça sur chaque semaine. Une fois que j'ai fait le sport, les anniversaires, je vais aussi m'intéresser à tout ce que je vais faire avec eux en art plastique sur la période. Donc ça peut être du graphisme, de la peinture, de l'encre, toutes ces choses-là. Je vais aussi voir ce que je peux trouver sur internet, sur Pinterest de sympa. Et donc je vais essayer de recenser toutes les choses qui m'intéressent. Je vais aussi essayer de les adapter à la période. Si on est à la période de Noël, des fêtes de fin d'année, ou si on arrive au printemps, si on arrive à l'été, je vais faire des productions d'art plastique, des productions d'art visuel en lien avec les événements de l'année. Donc je me note tout ça, je me planifie ça parfois sur 2 séances s'il y a plusieurs étapes dans l'art plastique que je vais leur proposer. Donc je mets ça sur plusieurs semaines. Ensuite je vais aussi planifier toutes les activités liées au graphisme. Donc c'est au tracé de spirales, de croix, de lignes. Je vais voir ce que je peux leur proposer sur la période et essayer de me les caler sur certaines semaines. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais aussi planifier les différents projets qui sont par exemple organisés au sein de l'école. Je vous dis ça parce qu'actuellement par exemple on est en train de préparer le carnaval de l'école. Donc je planifie les moments où on va pouvoir créer les déguisements des élèves sur le thème qu'on a choisi avant la date fatidique du carnaval. De la même manière, je vais planifier les matinées par exemple où on est en sortie. Il y a quelques sorties qui sont prévues durant l'année, notamment au cinéma ou au muséum, des choses comme ça. Quand on va arriver vers la fin d'année, on va avoir aussi des sorties de fin d'année qui seront prévues. Donc je me les note pour ne pas avoir à prévoir d'activités ce jour-là à l'école. Je prévois aussi les comptines que j'ai envie de leur faire apprendre, les chansons, les comptines qui m'intéressent, qui suivent les thèmes, les thématiques abordées durant la période. Donc si ce sont des chansons sur l'hiver, sur le
insectes, sur les parties du corps, on peut faire aussi des choses comme ça. Donc je prévois mes comptines et je me les note aussi dans mon agenda. Les périodes où on va apprendre de nouvelles chansons, les périodes où ils vont aussi devoir, mine de rien, ça fait un atelier de coller sa comptine dans son cahier de comptine et de faire une petite illustration, un petit dessin, un petit coloriage à côté pour pouvoir l'illustrer. Et ensuite, pour tout ce qui concerne le reste des matières, que ce soit le langage oral et écrit, les mathématiques, les sciences, je me fais en fait une liste de tout ce dont j'ai envie d'aborder avec mes élèves sur la période. Donc je me mets tout bêtement mathématiques de points et je me note tout. Donc apprendre la décomposition des nombres de 5, 6, 7 par exemple. Commencer à apprendre à se repérer dans un tableau à double entrée. Continuer à apprendre les solides, savoir les observer dans les objets du quotidien, savoir les nommer, savoir dessiner les formes planes. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Continuer à apprendre la combinaison, la liaison entre les lettres en script et les lettres en attaché, apprendre à écrire certaines lettres en attaché, utiliser un certain album pour apprendre à décrire les personnages, à raconter une histoire, utiliser des albums aussi pour pouvoir s'initier aux pratiques pour la préservation de l'environnement. Enfin voilà, je me note tout, je me liste toutes les idées qui me viennent en tête. S'il y a des exercices qui m'intéressent dans les classeurs que je me suis formée au fur et à mesure du temps, avec tout plein d'exercices recensés par matière, je me récupère tout ce qui m'intéresse. Je peux aussi y ajouter des coloriages dans les thématiques du moment. Je me mets tout dans un coin, je me fais comment dire un petit débrief de tout ce qui m'intéresse et ensuite je commence à les agencer. Donc je vous parlais notamment des solides, donc on va d'abord faire une séance d'initiation à la connaissance des solides, la boule, la pyramide, le cylindre, le cône, etc. Ensuite on va faire différentes petites activités. Par exemple, ce que je leur fais généralement, c'est que je cache plein de solides dans un sac opaque et ils doivent plonger la main dedans un par un et saisir un solide sans le regarder et avec la forme essayer de le faire deviner aux autres ou essayer de le nommer tout simplement. Et ensuite on va passer sur des exercices sur fiches, sur du collage de solides, enfin voilà, plein de petites activités. Donc je me planifie ça sur toutes les semaines de la période. Je fais pareil pour le langage oral, donc par exemple je vous parlais d'un album. On va prendre un album en particulier, La grenouille à grande bouche par exemple, qui est un album de jeunesse. La grenouille à grande bouche, je vais commencer par prévoir une séance où je vais leur lire le livre, où on va recenser les personnages, essayer d'expliquer l'histoire, puis une autre séance où on va relire cet album-là, et puis s'attarder un petit peu plus sur la syntaxe des phrases, sur le lexique, et puis faire ensuite une autre séance sur créer une nouvelle partie de l'histoire par exemple, ou alors apprendre à décrire les personnages. Enfin voilà, je m'organise toute une panoplie de séances sur toutes mes semaines dans chaque matière et finalement ça remplit très très vite mes semaines. Et finalement je fais ce travail là à chaque fois que j'ai des périodes de vacances de 2 semaines. Je me prends quelques jours pour planifier tout ça, pour être au clair dans ma tête sur les semaines qui arrivent. Et finalement ça rend le travail beaucoup plus facile quand vous vous retrouvez en pleine semaine ou à la fin de la semaine pour la semaine prochaine. Vous n'avez plus qu'à regarder votre emploi du temps et vous listez le matériel dont vous avez besoin, peut-être créer les exercices que vous avez prévus s'ils ne sont pas déjà faits. Et puis voilà. Ce que je peux faire aussi pour encore plus me faciliter la vie, c'est que je vais détailler par exemple
je me fais des petites illustrations dans mon emploi du temps, comme ça j'arrive de suite à me souvenir, ah oui j'avais pensé à ça et il faut que je l'organise de telle manière. Donc je fais ça notamment pour l'art visuel. Je peux faire ça aussi pour le sport, lister les ateliers sportifs que j'avais prévus avec le matériel dont j'ai besoin, savoir le temps que je comptais accorder à ces ateliers, l'organisation, si je compte faire des groupes pour divers ateliers. Je me prépare aussi en amont les groupes d'élèves, comme ça j'ai plus qu'à prendre ma feuille et tout est déjà préparé. C'est ça, franchement ça laisse beaucoup plus de temps pour faire autre chose à côté et ne pas se prendre la tête sur ces petits détails qu'on peut prévoir en amont. Et aussi ce que vous pouvez faire, c'est si vous préparez du contenu, essayez d'imprimer un maximum à l'avance. Si vous préparez des petits jeux, essayez de plastifier les choses avant la reprise de l'école, de découper, etc. Après moi je vous donne mes conseils qui sont évidemment personnels. Ça dépend du mode d'organisation des personnes. Ça dépend aussi du temps que vous avez à accorder à ça, parce que mine de rien, c'est une énorme quantité de travail dont les gens ne se doutent pas. Lorsqu'on voit des instits comme ça, on s'imagine pas de tout le travail, toute la réflexion qu'il y a en amont et de toutes les heures passées à préparer du contenu pour nos élèves. Évidemment, je parle pour moi qui suis en maternelle, mais c'est évidemment le cas pour l'élémentaire. Et puis, je pense bien sûr pour le collège et le lycée, même si c'est pas du tout le même métier. Et puis pour des petits créneaux qui resteraient libres, des petits ateliers où je ne sais pas quoi faire ce jour-là, je pioche dans tous les classeurs dont je vous parlais. Je pioche dans tous les classeurs que j'ai pour pouvoir trouver du contenu à caler à droite à gauche. Quoi vous dire de plus? Aussi, je vous conseille pour celles et ceux qui seraient en plein dedans de prévoir en amont aussi des petites activités bonus que vous pouvez sortir. Déjà de différencier vos activités selon le niveau de difficulté lorsque vous connaissez les failles ou les connaissances de vos élèves, et prévoir des petites activités en plus pour les élèves qui produiraient un travail très très rapidement pour éviter qu'ils s'ennuient. Voilà. Je pense que je vais maintenant vous laisser. J'ai beaucoup parlé. J'ai certainement oublié plein de choses. Comme je n'ai pas prévu cette vidéo vraiment en amont, je me suis juste listé les choses dont j'avais envie de vous parler. Mais j'ai dû oublier des choses. J'espère que ce n'était pas trop brouillon. Si vous avez des questions en particulier sur des choses que j'aurais oublié de mentionner, etc., n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Je vous répondrai ou je ferai une autre vidéo s'il y a des questions en particulier. Et puis voilà. J'espère